Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre deux nouveaux mots sur le thème des émotions. Vous le savez, je vais vous dire deux devinettes, il va falloir essayer de deviner le mot qui correspond à la devinette, et puis on le découvrira, etc. etc. Déjà le principe pour les parents qui regarderaient ces vidéos, pourquoi on fait ces séances à travers ce diaporama, le but c'est d'aider à apprendre des mots nouveaux, ou au pire des mots qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, ou des mots justement utiles, qui permettent d'avoir un vocabulaire commun à tous les élèves, et puis sur lequel on va pouvoir jouer aussi. Et puis, le cas échéant, apprendre des nouveaux mots pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore. Et aider à comprendre comment on écrit les mots. Vous allez voir, on va pouvoir faire un peu de phonologie, commencer à voir comment on écrit ces mots. Il est important de connaître beaucoup de mots pour pouvoir bien parler et pour pouvoir comprendre ce qu'on vous dit et ce qu'on vous lit. Alors, première devinette. Quand on est triste, on dit qu'on a de la peine ou qu'on a du... À vous d'essayer de trouver le mot qui pourrait convenir dans la phrase. Je la répète. Quand on est triste, on dit qu'on a de la peine ou qu'on a du... Quel est le mot qui pourrait convenir? Je vous laisse réfléchir. Quand on est triste, on dit qu'on a de la peine ou qu'on a du... Alors si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo pour chercher un petit peu. Sinon, si vous pensez déjà avoir trouvé, on va essayer de découvrir le mot lettre par lettre, syllabe par syllabe, et voir si on arrive à le lire et s'il correspondait au mot que vous aviez trouvé. Alors, quelles sont ces deux premières lettres? Comment s'appelle la première lettre? Je te laisse la dire à haute voix. C'est le C. Et la deuxième lettre, le H. Le C et le H, on le sait, quand elles sont ensemble, elles forment un son. Quels sons font ces deux lettres? Effectivement, elles font ch. Donc c'est un mot qui commence par ch. Ensuite, comment s'appelle la lettre qui vient d'apparaître? Oui, c'est le A. Donc si on met toutes ces lettres ensemble, on sait que le C et le H font le son ch. Le A fait quel son? Le A fait le son A. Donc si on met ch et A ensemble, on obtient chat. Très bien. Donc on a le début du mot, un mot qui commence par chat. On continue. Comment s'appelle cette lettre? C'est le G. Le G fait quel son? G, G. Très bien. Alors si on lit tout ça, ch, a et g, qu'est-ce qu'on obtient? Chag. Très bien. On a le début du mot, on continue. Ah, comment s'appelle cette lettre? C'est le R. Et quel son elle fait? R. Alors à chaque fois, on essaye de voir où on en est dans le mot. Qu'est-ce qui est marqué? Ch, a, g, r, chagre, chagre. Ah, peut-être que vous commencez à avoir trouvé le mot là. Ah, un peu plus dur. Alors quelles sont ces deux lettres qui viennent d'apparaître? C'est le I et le N. Très bien. Alors ça, on ne l'a pas encore appris, effectivement. Ces deux lettres, quand elles sont ensemble, elles forment le son 1. I et N forment le son 1. Et on a tout notre mot. On va essayer de le lire ensemble. Ch, A, G, R, 1. Si on le lit tous ensemble, on obtient chagrin. Chagrin. Quand on est triste, on dit qu'on a de la peine ou qu'on a du chagrin. Très bien. Voici le mot chagrin, écrit en quelle écriture déjà? En cursif, effectivement. Et là, voilà l'image qui correspond au mot chagrin. Il est triste, il pleure, il a un gros chagrin. Le chagrin correspond à quelle émotion d'après toi? Plutôt à la tristesse, oui. Deuxième mot que nous allons apprendre aujourd'hui. Voici la définition. Quand quelqu'un est triste, qu'il a du chagrin, comme on vient de le voir, on le prend dans ses bras et on lui dit des mots gentils pour le... Quel est le mot qui correspond quand je me suis arrêté? Quand quelqu'un est triste, qu'il a du chagrin,
on le prend dans ses bras et on lui dit des mots gentils pour le... Essayez de trouver le mot qui manque. Savoir ce que l'on fait quand on prend quelqu'un dans ses bras, on lui dit des mots gentils pour le... Pareil, on va essayer de découvrir ce mot petit à petit ensemble. Voici la première lettre. Comment s'appelle-t-elle? C'est le C. Et quel est le son du C? K. Très bien. Donc peut-être que déjà tu sais si cela correspond au mot que tu avais trouvé ou pas. Ensuite, pas facile. Quelles sont les lettres qui viennent d'apparaître? Le O et le N. Très bien. Le O et le N, ces deux lettres, quand elles sont à côté, elles forment un son. Un son qu'on ne connaît pas encore, mais que peut-être tu peux retenir. Le O et le N, quand elles sont à côté, forment le son ON. Donc on a le C, K, ON. Ensemble, on obtient le début du mot qui fait con. Très bien. Voyons voir la suite. Comment s'appelle cette lettre? Le S. Et quel son fait-elle? S. Très bien. On essaie de lire. K, on, S. Conce. Très bien. Et cette lettre? C'est le O, oui. Quel son fait le O? Oh. K, on, S, O. Conso. Très bien. Le début du mot, pour l'instant, c'est conso. Certains auront déjà trouvé de quel mot il s'agit. On continue. Comment s'appelle cette lettre? C'est le L. Alors attention, nous sommes en script. En capital, c'est un I, mais nous sommes en script, donc c'est bien un L. Le L fait quel son? L. Très bien. K, on, S, O, L. Console. Très bien. Et il va rester un dernier son. Ce sont deux lettres qui apparaissent d'un coup. Comment s'appellent ces lettres? Le E et le R. Le E et le R, quand ils sont à côté, surtout en fin de mot, ils forment le son E. Oui, comme Mademoiselle E quand elle a son auréole sur la tête, mais souvent à la fin des mots, c'est le E et le R qui font le même son. Alors, on essaie de lire ce mot tout en entier. K, on, S, O, L, et consoler. Consoler. Quand quelqu'un est triste, qu'il a du chagrin, on le prend dans ses bras et on lui dit des mots gentils pour le consoler. Voici le mot écrit en cursif et l'image qui correspond au mot consoler. Le petit garçon est triste, alors son papa le prend dans ses bras pour le consoler. Nous venons donc d'apprendre de nouveaux mots. On va essayer de réviser les mots que nous avons déjà appris la semaine dernière, plus les deux mots que nous avons appris aujourd'hui. À chaque fois qu'une image apparaît, je te laisse dire le mot qui correspond à l'image. Quel est ce mot? Un chagrin. Très bien. Dans la même famille que le mot chagrin, il y a chagriner. C'est quand on a du chagrin. Un mot qui veut dire la même chose que chagrin. Quand tu as du chagrin, on peut dire aussi que tu as de la peine. Ou la tristesse est un synonyme du chagrin. Un mot qui veut dire la même chose. Le contraire de chagrin. Le chagrin, c'est la tristesse. Donc le contraire, ça va être une joie, une gaieté, un bonheur. Et ce mot, quel est-il? On vient de l'apprendre, je suis sûr que tu t'en souviens. Consoler. Très bien. Dans la même famille, on va avoir une consolation. C'est le moment où tu consoles quelqu'un. Et inconsolable. Quelqu'un qu'on ne peut pas consoler est inconsolable. Des mots qui veulent dire la même chose que consoler. Réconforter, rassurer, calmer. Ça veut dire la même chose que consoler. On peut l'utiliser à la place.
Et les mots de la semaine dernière. Quel est ce mot déjà? Joyeuse. Dans la même famille que joyeuse, il y a la joie, joyeux ou joyeusement. Des mots qui veulent dire la même chose que joyeuse. On peut dire que la dame qu'on voit sur l'image est joyeuse, mais aussi qu'elle est gaie, qu'elle est contente, qu'elle est heureuse. Ça veut dire la même chose que joyeuse. Le contraire de joyeuse, ce serait triste, malheureuse ou sombre. Et ce mot, rappelle-toi, qu'est-ce que c'est déjà? Drôle. Très bien. Dans la même famille, une drôlerie, c'est quelque chose qui est rigolo, qui est drôle. Ou drôlement. Des mots qui veulent dire la même chose? Amusant, comique. Là, les deux clowns, on peut dire qu'ils sont drôles, mais on peut aussi dire qu'ils sont amusants, qu'ils sont comiques ou qu'ils sont rigolos. Le contraire de drôle, ce sera triste ou tragique. Quel est ce mot également? Un sourire. Oui. Dans la même famille, il va y avoir sourire ou souriant, souriante quand c'est une fille, et rire. Quel est ce mot d'ailleurs? Oui, c'est rire. Dans la famille de rire, on trouvera un rire, c'est ce que l'on peut entendre, riant ou sourire. Les deux mots, sourire et rire, dont on a les images sous les yeux, sont de la même famille. Le contraire de rire, ça va être pleurer ou même sangloter. Souviens-toi, quel est ce mot déjà? Une fête. Dans la même famille, on va avoir fêter. On va fêter un anniversaire, par exemple. Et ce mot? Un câlin. Dans la même famille, câline, câliner ou une câlinerie. De quel mot s'agit-il? Amoureux. Dans la même famille, un amour, amoureuse ou amoureusement. Et enfin, quel est ce mot? Ami. Dans la même famille, une amie, une amitié. Quand deux amis s'entendent très bien, ils ont une forte amitié, amicale ou amicalement. Un mot qui veut dire la même chose. Ces trois garçons sont amis, ils sont également copains. Si c'était des filles, on aurait dit copines. Le contraire d'un ami, c'est un ennemi. S'ils ne s'entendaient pas du tout, ils seraient peut-être ennemis. C'est le contraire. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons appris de nouveaux mots. Nous avons revu tous les mots que nous avions déjà appris. On se retrouve la prochaine fois pour apprendre de nouveaux mots qui viendront s'ajouter à notre liste. À une prochaine fois. Au revoir.